Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine. Alors pour cette semaine, je vais vous proposer un petit exercice de visualisation. Euh, alors, non, on va le faire plus simplement. Donc on va aller chercher comme d'habitude dans un premier temps donc un domaine. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 7. Et je vous expliquerai à quoi ça correspond. Donc, comme d'habitude, ne regardez pas cette vidéo sans rien faire si vous n'avez pas votre pendule dans la main, sinon vous allez passer 10 minutes pour rien. Donc je vous conseille de prendre votre pendule. Et donc, comme d'habitude, on va aller chercher ce qu'on appelle donc notre convention. Donc on va aller demander à notre pendule, donne-moi un oui. Donc là, on prend le temps de laisser notre pendule répondre. Et une fois que c'est bon, on va lui dire stop, donne-moi un non, donc l'inverse du oui. Voilà, et une fois qu'on a notre convention, donc on sait quel est le mouvement pour le oui, le mouvement pour le non, on va demander à notre pendule, est-ce que c'est le moment pour moi de faire cette vidéo? Allez, donc pour moi c'est bon, si de votre côté c'est bon, on va pouvoir continuer. Et donc à partir de là, on va lui demander, donc est-ce que je peux avoir un numéro de domaine? Voilà, donc une fois que vous avez votre réponse, si c'est oui, on va aller chercher un chiffre entre 1 et 4. Donc on va lui demander, est-ce que c'est le chiffre numéro 1? Alors vous pouvez l'arrêter manuellement entre deux questions, vous pouvez le laisser de façon, vous allez sentir, plus vous aurez l'habitude, plus vous allez avoir votre système de fonctionnement qui va apparaître, qui va remonter à la surface. Et donc voilà, après moi je vous donne quelques conseils, maintenant c'est à vous par l'expérience de voir ce qui est bon et ce qui est juste pour vous. Donc est-ce que c'est le numéro 2, le domaine numéro 2? Est-ce que c'est le domaine numéro 3? Est-ce que c'est le domaine numéro 4? Allez, donc maintenant, une fois que vous avez votre numéro de domaine en tête, que vous avez votre numéro de domaine tout court, vous allez le garder dans un coin de la tête. On va remettre dans l'ordre les mots de la phrase. Et maintenant, donc, on va lui demander. Alors, volontairement, je ne vais pas vous dire du tout à quoi ça correspond. On va aller chercher un chiffre entre 1 et 7. Alors, ce que je vais faire, après, on peut faire tout simplement, là, il n'y a pas beaucoup de chiffres, demander 1, 2, 3, ainsi de suite. Mais là, pour vous expliquer une autre méthode, moi, que j'utilise ici à la boutique quand on a besoin d'aller chercher un message ou que la liste de chiffres est un peu longue, c'est de faire la méthode de l'entonnoir. Donc là, comme le chiffre va être entre 1 et 7, on va demander au pendule, est-ce que je peux avoir déjà un chiffre entre 1 et 7? On va faire dans l'ordre. Voilà, donc si c'est bon de votre côté, si ça répond oui, on va demander, est-ce que le chiffre est compris entre 1 et 3? Donc là, pour ceux qui ont l'habitude, si jamais c'est oui entre 1 et 3, vous allez pouvoir les faire l'un après l'autre. Et si jamais c'est non, on sait que notre réponse est entre 4 et 7. Donc voilà, donc si là ça répond oui entre 1 et 3, je vous invite à faire est-ce que c'est le numéro 1 et ainsi de suite. Et si ça répond non, on va partir à partir du numéro 4, on va demander est-ce que c'est le numéro 4, numéro 5, jusqu'à avoir le bon. Voilà, donc là je vous le laisse faire vous de votre côté. Et on se rejoint là dès qu'on a chacun notre numéro. Là on va prendre 30 secondes pour que tout le monde ait le bon. Donc là, prenez le temps nécessaire. Et dès que vous avez votre numéro, là, normalement, ça doit être bon. Sinon, vous pouvez faire pause sur la vidéo, le temps d'aller chercher le bon chiffre. Donc, au niveau des numéros de domaine, donc pour ceux qui ont eu le domaine numéro 1, c'est le domaine personnel affectif.
Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 2, c'est le domaine professionnel. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 3, c'est le domaine personnel financier. Pour ceux qui ont eu le domaine numéro 4, c'est le domaine spirituel. Et donc ensuite, alors c'est une chose qui est assez marrante, je m'en suis aperçu en commençant la vidéo, parce que les chiffres entre 1 et 7 en fait correspondent au chakra. Donc chakra, c'est les petits symboles qui sont juste derrière moi ici. Et c'était pas prévu en fait, parce que j'avais pris un, un petit flyer, voilà, un petit dessin pour tout ça. Donc, pour ceux qui ont eu... Alors, on va faire très succinct. Donc, un chakra, c'est quoi? Un chakra, c'est un centre énergétique. Donc, on en a 7 principaux au niveau du corps. Donc, chaque chakra correspond à une couleur reliée aux couleurs de l'arc-en-ciel, et correspond aussi à une vibration. Donc là, on ne va pas rentrer dans les détails profonds, on va rester sur le principe de la couleur et de sa localisation. Donc pour ceux qui ont eu le chakra numéro 1, qui s'appelle le chakra racine. Donc c'est lui qui nous connecte aux énergies de la Terre. Pour ceux qui ont eu le chakra numéro 2, donc c'est lui qui correspond à toute la partie matérielle et sexualité dans la vie. Pour ceux qui ont eu le chakra numéro 3, donc on appelle le chakra solaire, donc chakra sacré pour le numéro 2, je crois que je ne l'ai pas dit. Numéro 3, chakra solaire, donc c'est lui qui va nous permettre d'entrer en interaction avec l'énergie des gens qu'il y a autour de nous. Et en même temps, c'est la dernière porte qui nous mène au chakra numéro 4, donc qui s'appelle Anahata, qui est le chakra du cœur, et qui lui nous relie avec tout ce qui est vivant et tout ce qui est vibrant autour de nous. Ensuite, le chakra numéro 5, donc pour résumer, les 3 chakras du bas, ça va être des chakras vraiment qui vont nous lier à la terre, à la vie matérielle. Le cœur, lui, c'est la porte entre le spirituel et le matériel. Et donc, les 3 chakras supérieurs, donc on appelle des chakras spirituels. Donc le 5, donc c'est le chakra de la gorge, qui nous permet de faciliter la communication et de savoir qui on est. Le 6, donc c'est le chakra qu'on appelle le centre christique, donc qui est au niveau du milieu du front, qu'on appelle Ajna, ou le troisième œil également, qui va développer l'intuition. Et le 7, donc c'est le chakra couronne, qu'on appelle le chakra aux 1000 pétales, qui lui va nous permettre en fait de nous connecter vraiment avec l'univers dans sa partie énergétique. Et dans certaines traditions hindoues, on dit que le chakra numéro 7, c'est lui qui s'éveille tout seul en fait. On ne peut pas travailler dessus, c'est quand les 6 autres centres énergétiques sont harmonisés que lui s'ouvre. Mais bon, après voilà, on verra un peu plus tard. Et c'est pour ça que derrière moi, là, il n'y en a que 6. Et donc, pour notre exercice du jour, donc comme d'habitude, on va simplifier un peu tout ça. Donc vous allez pouvoir maintenant donc fermer les yeux pour pouvoir intégrer les énergies qu'on a fait remonter. Vous allez pouvoir fermer les yeux tranquillement. Vous pouvez garder votre pendule, donc là il n'y a plus de oui, plus de non, là il va juste se caler avec de l'énergie. Et donc je vais vous inviter à porter votre attention au niveau du centre énergétique qui est ressorti. Donc moi par exemple c'est le troisième œil, donc je vais porter mon attention au niveau du front. Et le domaine qui était ressorti, c'est le domaine spirituel. Et donc là je vais composer ma phrase tranquillement en disant je veux tirer les bienfaits donc du centre énergétique du troisième œil dans le domaine spirituel. Et après, si vous avez une phrase qui vient naturellement, comme là par exemple, moi j'aurais pu me dire je veux ouvrir mon troisième œil à la spiritualité. Et si jamais vous ne le sentez pas, vous portez juste votre attention au niveau du centre énergétique correspondant en vous répétant le domaine ou en essayant de voir le mot rentrer dans ce centre énergétique. On va rester là pendant 30 secondes. Si vous sentez que ça vous fait du bien, que vous voulez plus longtemps, restez dans cet état plus longtemps. Et une fois que c'est bon pour vous, vous allez pouvoir tranquillement rouvrir les yeux
Alors le but de l'utilisation du pendule, en fait, c'est de nous reconnecter avec notre partie divine, avec l'énergie qui nous entoure. Donc si jamais vous sentez que vous avez besoin là, de prendre 5, 10 minutes, un quart d'heure à vous poser tranquillement, n'hésitez pas à le faire. Là, cet exercice, il vibre un peu plus fort que ce qu'on fait d'habitude, hein, donc n'hésitez pas vraiment à prendre le temps et à vous mettre à l'écoute de votre cœur. Pour cette semaine, pour moi, c'est bon. Je vous souhaite une très belle semaine à toutes et à tous, et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt et welcome home. Bienvenue à la maison.